je vais directement à notre projet sans plus autant perdre de temps. Bon, la RDC. La RDC a tous les atouts nécessaires, a tous les potentiels de s'imposer économiquement sur le plan international. La RDC a les potentiels, les atouts de décoller économiquement. La RDC est regorgée des atouts naturels, aussi insoupçonnés qu'attrayants, avec une diversité climatique d'exception, un écosystème de divers univers, un sous-sol et un sol riche, un sol extrêmement fertile. Mais paradoxalement, la RDC est aujourd'hui classée 8e pays le plus pauvre au monde, avec une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Je suis choqué de constater que la population congolaise, plus de 47%, vit en dessous de la pauvreté. N'est même pas pauvre, mais elle est plus que pauvre. C'est vraiment un choc, c'est vraiment alarmant. Alors, ma team et moi, nous avons raisonné et nous avons essayé de trouver des raisons. Qu'est-ce qui empêche le décollage économique de la RDC? Qu'est-ce qui cause l'économie déficitaire en RDC? Avec tous les atouts que nous avons, avec tous les potentiels que nous avons, mais qu'est-ce qui nous empêche de nous imposer économiquement? Nous avons débusqué 4. Sans l'unité économique de la RDC, notre PIB ne pourra jamais accroître. Donc, nous devons remédier à ceci. Nous devons installer des structures qui pourront permettre à ce que la circulation des produits et marchandises soit possible en RDC. Installer des tronçons routiers, réaménager et aménager les voies de communication. Le retard dans le développement humain. Ce retard est tout simplement basé par les taux d'analphabétisation élevés dus au coût élevé de la scolarité par rapport au niveau de vie de la population. Mais aussi, la RDC fait face à la malnutrition et au manque de structures sanitaires adéquates telles que les hôpitaux et les centres de santé. Pour paraphraser tout ce que je viens de dire, on ne pourra jamais parler de rehausser l'économie de la RDC sans pour autant rehausser le PIB. On ne pourra jamais parler de rehausser le PIB sans pour autant créer des structures solides, adéquates, soit agricoles ou bien industrielles, pour pouvoir permettre la production intérieure en RDC. Nous avons plus que besoin de l'indépendance économique en RDC. Et ce soir, mesdames et messieurs, ma team et moi, nous allons vous présenter un projet révolutionnaire, un projet du siècle, le projet qui va permettre à ce que la RDC puisse s'imposer, non seulement s'imposer sur les plans en Afrique, mais sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, avant de pouvoir vous présenter le projet, je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous savez un pays qui s'appelle le Brésil? Est-ce que vous savez l'impact qu'a le Brésil sur l'économie mondiale actuellement? Est-ce que vous savez que le Brésil, c'est la 9e économie mondiale actuellement? Mais est-ce que vous savez que l'économie du Brésil repose sur un seul produit? Un produit agricole que nous sommes capables d'exploiter en RDC. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Alors, sans pour autant discréditer nos chers contestants, je voudrais seulement dire que la RDC n'a pas besoin des technologies spectaculaires ou bien extraordinaires pour s'y développer. Mesdames et messieurs, la RDC a tout simplement besoin de la sucrerie des Bouddha. Voilà, mesdames et messieurs, pour notre pays, nous avons besoin du sucre. Nous avons besoin de la sucrerie de Bukama. Tous ici consommons le sucre. Le sucre est une denrée la plus consommée, même dans notre pays. Et la consommation dans notre pays est estimée à 370 000 tonnes de sucre annuellement. Cependant, la majeure partie du sucre consommé dans le pays est d'œuvre d'importation. Ainsi, avec notre sucrerie, nous allons pouvoir premièrement lutter contre cela. Et comme description de notre sucrerie, principalement, nous avons choisi comme situation géographique pour notre pays le sud de la RDC, spécialement la province de Olomami,
la ville de Bukaman. Pourquoi ce choix? Premièrement, pour les conditions climatiques. La canne à sucre est une plante qui a besoin de certaines conditions climatiques pour sa croissance. Ainsi, dans la ville de Bukaman, nous avons une condition climatique répondant aux besoins de la canne à sucre, qui est bien évidemment un climat tropical humide chaud. Outre que cela, nous avons choisi deuxièmement cet endroit car c'est une zone stratégique traversée par la nationale numéro 1. Premièrement, nous aurons utilisé les routes présentes dans les pays pour pouvoir déplacer nos produits. Cependant, dans les années à venir, nous visons quelque chose de plus dont j'en parlerai plus après. Troisièmement, outre que la nationale numéro 1, cette zone stratégique offre d'autres moyens de transport tels que les voies fluviales et certaines voies ferroviaires. Voilà, voici les raisons principales du choix de notre lieu. Comme caractéristique de la plantation, vous savez, nous avons besoin premièrement de cultiver la canne à sucre. Notre superficie, la superficie de la plantation est approximative de 880 km² répartie en 4 plantations. Cette répartition a été faite afin d'assurer une récolte continue. Savez-vous que pour une croissance complète de la canne à sucre, cela prend une année entière? Et pour pouvoir assurer cela, nous avons fait des calculs, des études, et nous devons répartir cela en 4 plantations, afin de pouvoir subvenir aux besoins du pays sans s'arrêter. Deuxièmement, dans notre plantation, nous récolterons par jour 20 000 tonnes de canne à sucre. Et pour cela, nous estimons un effectif d'un personnel de 4 000 personnes. Parce que, selon nos recherches, la récolte pour une seule personne est de 5 tonnes, pour une personne adulte, est de 5 tonnes. Nous ne visons pas la technologie, mais nous visons la population. Nous voulons une population travaillante pour nous, une population capable de profiter de nos biens. La technologie garde l'argent pour soi-même, mais le travail manuel partage l'argent pour toute la population. Autre que cela, dans notre plantation, nous pourrons produire annuellement 8 millions de tonnes de canne à sucre pour assurer le besoin de toute la population et bien, si possible, importer les sucres dans d'autres pays. Voilà, industriellement, nous traitons journalièrement 20 000 tonnes de canne à sucre, suivant le processus ci-après. Les cannes à sucre ainsi obtenues après bonne germination et bonne croissance subissent premièrement une opération d'extraction du jus. Le jus ainsi extrait subit une purification, suivi d'une cristallisation. Le produit principal de cette industrie est bien évidemment le sucre. Cependant, dans cette industrie, étant donné que nous sommes chimistes, nous ne laissons rien passer. La bagasse sera utilisée comme combustible pour la production de l'énergie électrique partant de... pour la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique. Ça sera une source d'énergie pour notre industrie. Deuxièmement, les écumes, qui sont les rejets de la purification, seront utilisés comme engrais dans nos plantations. Et troisièmement, la mélasse, qui, bien évidemment, vous savez qu'on ne peut jamais extraire tous les sucres contenus dans la canne à sucre. Soit le sucre restant, c'est ça qu'on appelle mélasse, sera utilisé dans la fermentation alcoolique pour fabriquer des alcools pharmaceutiques et des ronds. À ce qui paraît, on lutte facilement au coronavirus lorsqu'on prend l'alcool. C'est pas si c'est vrai. Voilà. Ainsi, nous traiterons annuellement 7 millions de cannes à sucre pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Eh bien, mesdames et messieurs, si nous voulons nous lancer actuellement, qu'est-ce que nous aurons besoin? Eh bien, nous avons juste besoin d'une main capable d'investir en nous. Et pour cet investissement, nous avons juste besoin de 24 millions de dollars. Vous savez, parfois dans la vie, il faut prendre des grands risques pour pouvoir réaliser des grandes choses. Raison pour laquelle nous demandons rien que 24 millions. Comparablement à ce que nous serons capables de produire, cela n'est rien. Voilà. Pour la suite, j'aimerais que vous puissiez interagir avec moi, s'il vous plaît. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ouvrir dans vos téléphones, dans vos smartphones, s'il vous plaît, ces sites web? Juste une minute, s'il vous plaît, qu'on puisse le faire. S'il vous plaît. Chers juges, pouvez-vous aussi nous aider à ouvrir ces liens dans votre téléphone? La technologie. C'est une application qui nous permet de calculer la quantité de sucre que nous pourrons produire annuellement en fonction des tonnes de sucre, et cela nous permet aussi d'estimer la population que nous pourrons nourrir et aussi le budget que cela faudra. Pouvez-vous écrire votre nom dans le premier input, et dans le deuxième input, écrivez 8 millions de tonnes de canne à sucre, soit 8 avec 6 zéros. Vous avez ça, mythe que quelqu'un puisse lire un des membres du jury. Serait-il possible de lire ce que l'application dit? Ouais, tu peux lire.
Toi. Avec une production de 8 millions de tonnes de canne à sucre, tu produiras 920 000 tonnes de sucre. La sucrerie des Boucaman pourra subvenir aux besoins d'une population de 101 millions d'habitants avec un budget annuel de 257 combien 257 millions 600 000. Voilà. Bon, c'est pas que c'est enregistré. Vous pouvez essayer avec d'autres valeurs, vous verrez, ça calculera. Ça calcule toutes les valeurs. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, nous ne demandons que 24 millions. Mais nous pourrons produire 257 millions. 257 millions 600 000 dollars américains. Cela est un grand coup pour le pays. Voilà. Cependant, l'industrie, elle est bonne. C'est vrai que nous pourrons employer industriellement 8 000 employés. Mais aurons-nous les clients? C'est là que la plupart des personnes se trompent. Ainsi, j'aimerais vous présenter l'étude du marché, car nous voulons savoir cette expérience. Merci. Alors je pense que la question qu'on devait tous se demander, c'est que où est-ce que la plupart des gens arrivent à échouer dans le business? Où est-ce que la plupart des gens n'arrivent pas à décoller dans leur business? Des fois, c'est par un manque d'une bonne étude sur l'étude du marché. Parce que vous pouvez vous dire que vous prétendez que tout le monde sera intéressé par votre produit. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Une fois que votre produit sera lancé sur le marché, il n'y aura pas peut-être presque pas des clients qui seront intéressés par cela. Alors nous avons essayé de faire une étude concernant le produit que nous allons offrir à notre population. D'où je tiens à vous présenter cette matrice. Elle explique juste potentiellement ce que tout le monde peut s'imaginer. Tel que vous le voyez sur l'axe horizontal, nous avons un segment qui explique tous les clients, en fait, les clients que nous pouvons avoir qui peuvent être intéressés par notre produit, donc qui peuvent être intéressés par les sucres. Nous avons par exemple l'industrie agroalimentaire, nous avons les clients ou les vendeurs en gros qu'on retrouve sur le marché, nous avons des pâtisseries, nous avons des boissons rafraîchissantes. Donc en bref, toutes ces industries ont besoin du sucre pour progresser dans leur développement. Et la matrice verticale, donc le segment plutôt vertical, il explique les cas d'usage du sucre que nous pouvons avoir couramment. Tel que vous le voyez, les sucres peuvent être utilisés dans plusieurs domaines sur le marché. Et de ce fait, le croisement entre le segment de l'industrie et de l'usage des sucres nous donne à chaque fois un cas d'usage où, je peux dire brièvement, un client. Et ceci ne suffit pas parce que la plupart des gens se limitent à ça. Parce que lorsque nous allons lancer sur le marché, tout le monde sera intéressé par notre produit. Mais cependant, de ce marché, nous pouvons tirer et faire encore une étude approfondie pour tirer un marché adressable. C'est-à-dire, un marché adressable nous donne juste la probabilité où le besoin en sucre est fort dans les industries. C'est-à-dire, nous cherchons les industries, nous cherchons nos clients qui nécessitent vraiment un besoin fort en sucre. D'où nous avons essayé d'établir ces statistiques qui vous montrent en fait les clients adressables qui seront vraiment fort pris, fort intéressés par notre produit que nous allons offrir à la population. Et une autre chose, nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons essayé également de tirer des cibles initiales, c'est-à-dire faire une étude approfondie sur le marché. Et nous avons essayé de trouver quelques industries du pays, évidemment, qui seront intéressées par notre produit. C'est le marché dont je vous présente. Il y a le bas composition de brasserie, il y a des aliments, c'est également une brasserie qui nécessite des sucres. Et ils utilisent ça souvent dans la fermentation. Et de ce fait, la liste a été très longue, mais nous sommes limités quand même à quelques entreprises pour vous montrer comment ça devrait se passer. Et quand vous voyez en dernier lieu, nous avons aussi les entreprises commerciales. Bon, ça c'est nous qui avons appelé ça comme ça, mais c'est juste une représentation de dire que même les magasins en ville, en fait, seront intéressés par les sucres que nous allons offrir à la population. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, avec son budget de 257 millions, 600 000 dollars américains, la sucrerie de Bukama est une sucrerie premièrement à 100% congolaise, contrairement aux sucreries que nous avons actuellement au pays. Nous avons la sucrerie de Kwilungongo. C'est une sucrerie para-étatique, c'est-à-dire à 60% d'un groupe sucrier, 40% d'un groupe du Congo. Cependant, outre que cela, elle n'a qu'une production annuelle
de 90 000 tonnes de sucre. Cela n'est pas suffisant pour la population. Deuxièmement, avec notre sucrerie, nous verrons le PIB de la population et le PIB du pays aussi, c'est bon. Et nous offrirons 12 000 emplois directs et 70 000 emplois indirects. Outre que cela, nous lutterons premièrement contre l'importation du sucre. Car vous savez, 75% du sucre consommé dans le pays vient d'ordre d'importation, soit 78 millions de dollars importés annuellement pour la consommation du sucre. Et troisièmement, bien évidemment, ce qui est le but principal de l'installation de notre industrie. Nous avons des bons projets, mais nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas l'argent pour pouvoir réaliser ces projets. Avec cette industrie sucrière, premièrement, nous pourrons produire suffisamment d'argent pour commencer à évoluer année par année. Ainsi, chaque année, 10% de la production de canne à sucre, soit 25 millions, sera utilisé premièrement pourquoi? Pour encourager les études gratuites dans le pays. Car vous savez, selon moi, le manque d'emploi ne vient pas du manque de travail, mais vient du manque d'une population éduquée. Car une population éduquée est une population créative, est une population capable de créer du job pour elle. Et deuxièmement, nous allons installer des hôpitaux. Vous savez, un pays stable est un pays plein d'hôpitaux, est un pays sain. Et troisièmement, le moyen de transport. Le moyen de transport est trop important pour notre sucrerie, car nous cherchons à affecter différents contrées du pays, et si possible viser l'extérieur du pays. Raison pour laquelle, annuellement, avec 10% de notre production, nous serons là pour ces trois sujets. Mesdames et messieurs, pour un Congo sain, pour un Congo riche, pour une population éduquée, je vous présente la sucrerie de Kulongongo. Je vous remercie. Merci bien. Est-ce que moi applaudis pour la sucrerie de Krama? Ok, merci. Déjà, au terme de leur projet, nous voyons des futurs partenaires, peut-être Team 1 et Team 4, pour être des partenaires dans le transport, n'est-ce pas? Ok. Et si possible, même la Team 3 pour commencer à vendre nos produits en ligne. Oh, acclamez encore pour ce côté. Ok. Compte tenu du temps, nous allons laisser l'espace question uniquement au jury, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. La première préoccupation, c'est que vous parlez d'un projet qui existe déjà ou un projet que vous allez créer. On parle d'un projet qu'on va créer. Parce que ce qui existe actuellement, j'ai parlé de ça à la fin, c'est la sucrerie de Kulongongo. Cette sucrerie produit 90 000 tonnes. Et actuellement, le président compte créer une sucrerie de Kiliba, au sud. Mais cependant, l'existence de cette sucrerie ne devrait pas nous pousser à... Donc, je comprends. Donc, il y a quelque chose qui existait déjà et vous vous êtes servi de ça pour lancer un autre truc que vous allez créer. Non, ce sont nos propres études. Bon, vous savez, quand on crée quelque chose, on doit aussi étudier nos concurrents. Et en soi, les solutions, elles ont toujours existé, mais il y a certaines... C'est à ce point-là où nous sommes, il y a concurrent, ce qui veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe. Ok. Je vais ajouter. Ok. Oui, oui. Ce qui était à la formation des jours, nous avons compris que nous ne pouvons rien créer qui n'existait pas avant, ou bien quelque chose de complètement... Je comprends, jusque-là, je comprends. Nous sommes en train de courir vers les temps. Je comprends déjà les soucis. Il y a quelque chose qui a existé. Ma question n'est pas au niveau de quelque chose qui existe, que vous allez créer, mais j'aimerais savoir que vous vous êtes référé à quelque chose pour poser la question suivante, parce qu'il y a déjà quelque chose qui existait. Quelles sont les faiblesses que vous avez découvertes de l'autre côté et que vous allez améliorer en créant ce que vous allez créer, les projets dont vous venez de présenter? Merci pour la question. Voilà, premièrement, la faiblesse que nous avons rencontrée, c'est la suffisance du pays. On n'est pas suffisant en sucre. Nos industries ne sont pas suffisantes pour produire le sucre. Pourquoi cette insuffisance? Parce que nous n'avons pas pensé créer quelque chose de plus grand. On ne peut pas produire plus en ayant quelque chose de petit. Et deuxièmement, nos industries ne sont pas les nôtres. La plupart des industries installées au pays sont des industries variétatiques, c'est-à-dire elles appartiennent à deux États à la fois, notre État et un autre État. Ainsi, avec notre industrie, non seulement nous pourrons subvenir aux besoins en sucre, mais nous aurons une industrie complètement congolaise. Tout nous appartient. Je vous comprends jusque-là. La deuxième question, c'est que comment allez-vous, l'étape du lancement, comment allez-vous lancer votre projet et comment pensez-vous trouver des financements?
Voilà. Savez-vous que le PIB du pays est environ 48 millions et 48 milliards. Si nous proposons cette industrie à l'État, bien évidemment, cela ne sera pas difficile à l'État d'enlever cet argent, car nous ne demandons que 24 millions. Avec 24 millions, nous pourrons commencer quelque chose de grand. Donc, cette industrie en soi, c'est une industrie étatique. Nous comptons la présenter à l'État. C'est là et pour le bien de l'État. Nous visons le problème de la RDC et non notre problème, non nos propres problèmes. Oui, et aussi une petite précision, donc le coût de fabrication de l'industrie sera récupéré en moins d'une année. Donc on va plus gagner qu'y perdre. C'est tout simplement ça. J'avais une question par rapport au financement. Vous venez déjà de répondre. Alors, je vais vous poser une autre question. J'aimerais savoir par rapport à l'implémentation du projet. S'il faut réaliser le projet aujourd'hui, ça va vous prendre combien de temps? Combien d'années? Combien d'années exactement? Vous savez, on ne peut pas faire des calculs magiques. Nous en sommes un peu référés à la création de la sucrerie de Madagascar. Pour une sucrerie comme celle de Madagascar, ils ont pu prendre 3 ans. Et pour la nôtre, si nous devons la réaliser avec le budget que nous avons fait, nous nous sommes dit qu'avec ce budget, nous pourrons réaliser cela en 3 ans. Car aussi, la vitesse de réalisation de l'entreprise dépendra du budget que nous avons sur place. Avec ce budget, nous avons fait des calculs d'une durée de 3 ans. Selon plusieurs activités réalisées, car nous devons préparer le champ et cela prend environ une année. La préparation des boutures, tout cela. Et l'installation de l'entreprise vers la 2e année. Et la 3e année, tout se lance. Vous voyez? Ok. L'idée n'est pas mauvaise de construire cette industrie. C'était encore dans quelle ville? Bukama. Pardon? Bukama. Bukama. Alors si aujourd'hui vous présentez ce projet au gouvernement avec ces montants ici, parce que ce qui est sûr lorsque vous présentez un projet au gouvernement, si vous demandez ces montants ici, la personne qui va vous faciliter la tâche, lui aussi aura besoin de quelque chose. Vous le savez. Si vous demandez des 100, blablabla, et que la personne vous demande 10% de ce que vous aurez, l'autre personne vous demande 5%. Avec le montant restant, est-ce que vous serez en mesure de réaliser ces projets? Parce que vous avez parlé du gouvernement. On est tous africains, on est tous congolais, nous connaissons très bien les systèmes. Vous dites bien. Vous savez, notre projet, comme on l'a présenté, c'est un projet parfait. Si vous nous donnez le 10e de ce que vous nous avez présenté, nous pourrons commencer par subvenir aux besoins de la province du Katanga. Et petit à petit, nous pourrons nous construire nous-mêmes. Donc, même s'il y a des vols d'argent, nous serons obligés de commencer petit. Petit à petit, avec notre production, nous pourrons viser grand. Vous voyez? Ok, merci. Ok, merci. Merci à la sucrerie de Bukama. Applaudissements pour ça.